Bonjour, je m'appelle Romain Chevalet, je suis manager santé et bien-être au travail chez FM Logistique au niveau groupe. Alors je suis venu présenter des retours d'expérience sur des démarches de prévention conduites dans le secteur de la logistique en entrepôt pour le compte de France Supply Chain, qui est une association d'employeurs qui fédère tous les acteurs de la supply chain. Et nous avons travaillé pour récolter plus de 130 bonnes pratiques de prévention de la santé dans les entrepôts. Alors, il nous a semblé important de commencer par rappeler des pratiques existantes aujourd'hui pour déjà évaluer la pénibilité au travail, puisque c'est un sujet qui est toujours d'actualité, bien évidemment, notamment sur les problématiques de risque physique. Et donc on a fait un peu l'état de l'art des solutions qui existent aujourd'hui pour analyser cette pénibilité physique. Il y a aujourd'hui beaucoup de technologies extrêmement intéressantes en motion capture ou par vidéo, par capteur, qui permettent aisément d'avoir des données extrêmement objectivées sur la pénibilité des gestes et postures. Donc on a commencé effectivement par faire cet état de l'art. Ensuite, on s'est intéressé à 13 situations à risque que l'on rencontre fréquemment dans les entrepôts, notamment pour les préparateurs de commandes, tous ceux qui font de la réception, de l'expédition, du gerbage, des gerbages, donc 3 activités majeures en entrepôt. Donc 13 situations à risque, et pour chacune de ces situations à risque, des solutions existantes aujourd'hui dans nos entreprises, parce qu'on est sur un sujet difficile, mais il y a des solutions. Et donc l'enjeu, c'était vraiment de mettre à plat toutes ces solutions et de les organiser par nature de risque en fait dans l'entrepôt. Et puis enfin, on s'est aussi intéressé aux actions qui peuvent être prises sur l'ensemble des donneurs d'ordre de la supply chain. Il y a par exemple des solutions comme la réduction des hauteurs de palettes ou la réduction du poids unitaire des colis qui contraint tout le monde dans la chaîne logistique et qui du coup pourrait être prise en compte très en amont et par le biais effectivement de partenariats et d'engagement entre les donneurs d'ordre. Alors le guide a été publié en avril dernier, donc c'est encore très récent. On a beaucoup de retours positifs, on a du coup notamment aussi été amené à le traduire en anglais, puisque certains groupes souhaitaient effectivement aussi l'étendre et le diffuser au sein de leur filiale à l'étranger. Donc en tout cas on a bon espoir. Après c'est vrai que ce sont des pratiques, on a retenu des pratiques qui étaient des pratiques utiles et utilisées. Donc on fait donc en tout cas le pari que les solutions qui sont citées dans le guide sont des solutions opérationnelles et faisables et avec un intérêt pour la santé et la prévention. Le guide Réduire la pénibilité en entrepôt est disponible gratuitement sur le site de France Supply Chain, en version française donc, et en version anglaise. Alors toujours la première chose, c'est vraiment de partir de l'analyse réelle de l'activité, s'intéresser au travail réel. On peut parfois avoir l'impression de la connaître, mais il faut toujours passer par des phases d'observation, parce que dans le métier de la logistique, comme d'autres métiers, il y a beaucoup d'éléments de variabilité. On peut effectivement penser connaître une situation de travail, sauf que les cartons n'ont pas toujours le même poids, ils ne sont pas toujours au même endroit, les équipements utilisés ne fonctionnent pas toujours comme on le voudrait, les opérateurs ne sont pas les mêmes les uns les autres. Donc il faut effectivement arriver à comprendre toutes les contraintes, on va dire, de l'activité avant effectivement de se lancer dans la recherche de solutions. Ensuite, c'est vrai que pouvoir partager avec des pairs du même secteur qui ont rencontré les mêmes problématiques, c'est un élément en tout cas important. En tout cas, c'est ce qu'on voudrait essayer de faire aussi avec France Supply Chain, de pouvoir créer une communauté d'échange de pratiques entre préventeurs de la logistique, parce qu'effectivement, ça permet de gagner du temps, de confronter des points de vue. Et puis, dans ces démarches également, il est extrêmement important de travailler en co-conception avec les utilisateurs. C'est-à-dire que les solutions peuvent être utiles pour un type d'activité à un moment donné, mais ne pas l'être pour une autre. Donc c'est vraiment important de passer par des phases de test, de tester dans différentes activités avec différents opérateurs et ensuite de pouvoir valider la solution et de le faire toujours avec beaucoup de feedback et de remontée des collaborateurs. Ce sont eux
qui connaissent l'activité, qui connaissent les contraintes et qui seront en mesure effectivement de nous dire si la solution est utile et appropriable.